Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on va aborder un deuxième thème. Bon, vous avez déjà vu la vidéo sur les choses à connaître, les points à bien envisager pour savoir si on est fait pour le massage. Donc déjà si vous avez passé cette vidéo, C'est que vous êtes motivé. c'est que Voilà. vous êtes motivé, c'est que vous avez analysé que c'est fait pour vous, le massage est fait pour vous. Là on va aborder les formations. Quel type de formation dois-je suivre pour me former au massage? Donc les prérequis pour se former, parce que c'est souvent la question, est-ce que j'ai besoin d'être esthéticienne? Est-ce que j'ai besoin d'avoir déjà massé? Non, pas du tout. Et au contraire, parfois on s'aperçoit qu'en formation, moins vous avez eu de contact avec le massage, mieux c'est, parce que certaines personnes qui massent des fois pour le plaisir, leur famille, leurs amis, ben, ont pris des mauvaises habitudes qu'on a du mal à leur faire perdre. Donc plus vous êtes neutre, mieux c'est. J'irai même plus loin, mais ça je ne vous le conseille pas, au niveau de la réglementation du massage, aujourd'hui vous n'avez pas besoin de vous former pour vous installer. Enfin, c'est pas obligatoire. Par contre, évidemment, si vous savez pas masser, les clients ils vont pas revenir. Pour votre assurance, elle va vous demander quand même vos qualifications, c'est-à-dire un certificat de formation, une preuve de formation. Donc, de toute façon, je vous conseille pas de vous lancer dans le massage sans avoir suivi une bonne formation. Et puis, après, choisir, est-ce que je veux me former en présentiel ou à distance? Les deux sont valables. Ça dépend de votre projet, ça dépend de votre capacité à vous entraîner seul si vous le faites en vidéo, parce que ça peut être un intérêt pour vous de vous former quand vous le souhaitez. Mais ça, on a fait une vidéo exprès là-dessus, donc je vous conseille d'aller la voir. J'essaierai de mettre le lien en haut de cette vidéo. Donc voilà. Donc après, la question va se poser de se dire du coup, comment choisir son école, sachant qu'il y en a de plein de sortes différentes et qui vont proposer des approches différentes du massage, des approches d'apprentissage différentes. Donc ça va être assez individuel. On va plutôt aller peut-être sur les questions à se poser, ou en tout cas les choses vraiment de base, un peu à éliminer au fur et à mesure de votre avancée dans la recherche de votre école. Donc la première chose, c'est est-ce que vous dédiez plutôt à une pratique indépendante ou une pratique qui va plutôt être allée vers les spas, c'est-à-dire est-ce que vous avez envie de travailler, d'être salarié plutôt dans un spa. Indépendant ou salarié. Voilà, parce que si vous vous orientez plutôt vers le métier du spa et le massage bien-être en spa, vous avez intérêt à aller dans des écoles qui vous formeront pour ces métiers-là. C'est des approches du massage qui sont un petit peu différentes, on en a déjà parlé, vous pourrez aller voir nos vidéos quand on parle du massage bien-être, etc. C'est des massages qui se reçoivent couverts, on va vous apprendre le drapage, on va vraiment vous apprendre les techniques qui vous seront demandées aussi dans les spas. Donc voilà, moi je pense que si vous vous dédiez plutôt à ça, que vous avez envie d'être salarié et que vous avez envie demain de proposer vos services dans ce type d'endroit, ça veut pas dire, enfin nous on a des élèves qui sont formés chez nous et qui tournent très bien dans les spas, mais c'est vrai que du coup, en tout cas, ça sera un peu plus ciblé. Si vous envisagez d'être indépendant et de proposer ponctuellement vos services au spa, c'est pas la même chose. Parce que là, du coup, en tant qu'indépendant, vous avez intérêt à prendre vraiment le massage bien-être classique et vous pourrez de toute façon proposer vos services dans les spas à côté. Et puis si vous n'envisagez que d'être qu'indépendant, il n'y a pas de légitimité à aller apprendre les métiers du spa puisqu'ils sont plutôt dédiés vraiment à cette pratique-là. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est comment vous fonctionnez en termes de mode d'apprentissage en fait. Je pense que si je prends les écoles, les écoles qu'on connaît, qui soit de notre fédération, soit de l'autre grosse fédération du massage, vous allez avoir deux formes d'apprentissage. Vous allez avoir des écoles où vous avez des spécialistes du massage qui vont vous former à tous les massages, donc chaque fois ça change, c'est jamais le même, et du coup vous allez apprendre plein de massages différents avec des vrais techniciens du massage, ce qui fait que vous maîtrisez parfaitement le californien, le suédois, le thaï, tous les massages que vous allez décider d'apprendre. Et puis vous avez des écoles où c'est le même formateur qui va vous suivre, ça veut dire qu'il a été formé lui à la base à ces différentes techniques, et puis ensuite il va vous former dans la globalité. Donc déjà c'est ça, est-ce que vous avez envie d'avoir plein de formateurs différents? Est-ce que vous préférez avoir un formateur unique? Ça a des avantages et des inconvénients, les deux, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, ça dépend aussi vraiment de votre manière de percevoir les choses. Je sais que moi j'ai fait les deux, j'ai appris dans des écoles où à chaque fois je rencontrais le professionnel, j'ai appris un protocole,
Et puis j'ai appris aussi dans une école où je Oui, c'était retrouvais... des spécialistes de C'est chaque ça, massage, voilà. donc une personne différente à chaque fois. C'est ça. Et j'ai appris aussi dans des écoles où je retrouvais le formateur à chaque fois. Et c'est vrai que là, du coup, bah, il y a quand même une notion de progression. C'est-à-dire que le formateur, il vous connaît, il va vous corriger sur vos défauts, il va vous dire, bah, ça, tu l'as toujours pas, ça, tu l'as acquis. Peu importe la technique du massage que vous apprenez, il y a quand même aussi le côté un peu global de l'enveloppement, du positionnement, etc. Donc ça, voilà, ça, c'est aussi C'est important de se poser la question, est-ce que... Voilà. Est-ce que je sais que moi, si quelqu'un me suit, me fait des remarques régulières, me continue à m'accompagner, je vais mieux apprendre, ou est-ce que moi, je préfère avoir affaire à quelqu'un de différent parce que je veux apprendre vraiment la technique de massage pur. Voilà, ça, c'est déjà un point qui est important. Un point de choix. Ensuite, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a comme outil pédagogique, c'est-à-dire que est-ce que j'ai un support papier, est-ce qu'éventuellement j'ai des vidéos, est-ce que je m'entraîne, est-ce que je repars avec un certificat tout de suite, est-ce que j'ai une période d'entraînement et mon certificat je l'aurai plus tard, mais au moins ça permet de s'assurer que je pratique comme il faut. Donc ça aussi, c'est des questions... On a la problématique d'une formation qui est un peu courte, enfin, ou qui est en 2-3 jours, et on vous donne le certificat tout de suite derrière. Donc si vous pratiquez derrière, c'est très bien, c'est-à-dire que vous n'allez pas oublier les différents gestes, sachant que on rappelle quand même qu'un massage d'1 heure à l'huile sur table, c'est entre 60 et 80 gestes qu'il faut mémoriser parce que vous devez connaître votre massage par cœur. Il est hors de question que vous lâchiez le massé en plein massage pour aller voir le geste suivant parce que vous en rappelez plus. Donc il va falloir travailler tout de suite le massage, sinon tous ces gestes-là, vous allez les perdre, les oublier suite à la formation. Ou il y a des formations où vous apprenez le massage et après vous devez vous entraîner chez vous sur la famille, les amis, pour apprendre le massage, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est ça le plus dur, c'est de mémoriser la totalité des gestes et de le connaître par cœur. D'apprendre les gestes, bon, ça s'apprend, mais c'est pas compliqué, vous reproduisez le geste, vous les enchaînez, mais le plus dur c'est de connaître votre massage par cœur et de le timer comme il faut. Donc vous avez des écoles où vous êtes formés et vous revenez vous entraîner et après vous revenez pour valider et avoir votre certificat, et en plus ça vous permet d'avoir une deuxième correction 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard par rapport à des gestes que vous auriez éventuellement modifiés. Donc ça c'est aussi à envisager. Et il faut poser la question quand vous appelez une école de formation, savoir comment ça va fonctionner à ce niveau-là. Comment se passent les certifications et comment ils envisagent effectivement après de vous accompagner dans le suivi. C'est vrai que les outils vidéo, alors, nous on les aime particulièrement parce qu'on se rend bien compte quand même que nos élèves les utilisent beaucoup. Il y a de plus en plus d'écoles qui les proposent. C'est vrai que ça aide quand même quand on a oublié un geste, qu'on ne se rappelle plus, de le revoir techniquement, c'est de se dire ah bah oui, tiens je me rappelais plus, il y avait ce geste-là. Parce que même si on pratique assez vite, on se rend compte que quand on n'est que sur un protocole papier ou une prise de notes, il y a des fois quand même... Pour rebondir là-dessus, par exemple, par rapport aux vidéos, il y a des écoles qui vous proposent des accès à leurs vidéos avec les gestes qui sont filmés, et dans des écoles, on se filme entre nous. Les élèves se filment entre eux. Voilà, moi je trouve pas ça formidable, mais voilà, faut le savoir. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous retrouver sur le film de quelqu'un qui est en train de vous filmer en train de masser ou en train d'être massé. Ça peut se retrouver après n'importe où. Donc faites attention à ce point-là. Si vraiment c'est un sujet qui peut vous faire reculer, ne pas prendre une formation, c'est très important de savoir comment, si j'ai un support vidéo, est-ce que c'est en fait le support que chacun se fait, ou est-ce que c'est un support officiel de l'école qui nous est proposé en support des formations? Et puis généralement, alors Pascal en parlera peut-être après, c'est vrai que une formation elle est assez longue. Si on veut devenir un bon professionnel, on ne va pas apprendre qu'un seul massage. Donc du coup, c'est vrai qu'on va y passer du temps, il y a beaucoup de choses à voir. Vous allez passer du temps avec votre ou vos formateurs. Donc moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est allez voir.
allez voir sur place, est-ce que ça match, est-ce que l'école vous plaît, est-ce que discuter avec des élèves, avec des anciens élèves. Il n'y a rien de mieux qu'un ancien élève d'une école pour vous dire bah tiens ça c'était bien, ça c'était pas bien, venez les rencontrer, venez sur place, c'est pas toujours qu'une équipe administrative qui doit vous accueillir, vous devez pouvoir voir peut-être comment ça se passe en formation, discuter avec des élèves à la fin d'un module. Moi je trouve que ça c'est riche, et puis ça permet de se dire je vais me sentir en confiance, je vais me sentir bien, voilà, donc ça je pense que ça fait partie des choses importantes. Et puis il y a aussi comment l'école vous accompagne dans votre projet. Si vous êtes sur une logique de reconversion, c'est pas je vous forme et puis je m'en vais quoi. Enfin moi je l'ai vu dans certaines formations, notamment dès qu'il y a des questions sur comment je dois vendre ce massage ou des questions qui sortent un peu de la technique pure. Bah, vous avez des écoles où voilà, pas du thème de la formation. Voilà, vous avez des écoles où il n'y a pas d'infos supplémentaires. C'est traité, où il y a des vrais temps d'échange avec les stagiaires pour évoquer toutes les problématiques qui vont se proposer jusqu'au projet professionnel. Et puis vous avez des écoles, bah, le formateur il forme, il part et puis il répond pas à tout ça. Donc vous voyez, voilà, je pense qu'il y a un petit peu tout ça à prendre en ligne de compte. Donc ça, la première chose, c'est comment je vais choisir entre guillemets mon école. Et puis après, il y a le fait de combien de massages je dois après, apprendre. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre comme type de massage? Donc bah, les massages, plus vous aurez de technique, mieux ce sera. Parce que au début, il va vous être demandé d'apprendre un protocole et de le connaître par cœur. Mais ensuite, l'idéal, c'est d'être capable d'utiliser les différentes techniques que vous avez apprises, parce que un client, il n'a pas besoin d'un Californien de la tête aux pieds, ou d'un Suédois de la tête aux pieds. Quand vous allez commencer à masser, vous allez détecter des zones de tension sur le corps, et d'autres zones qui n'ont pas besoin d'être détendues, parce qu'elles le sont déjà. Donc vous devez être capable, à un moment, de mélanger les techniques, parce que chaque massage a son rôle, donc de mélanger les techniques pour les utiliser à bon escient sur la partie du corps que vous massez. Donc il faut, plus vous aurez de massage, mieux ça sera. Comme on dit à chaque fois, imaginez un coiffeur qui ne ferait que des carrés. Bah, le jour où vous allez avoir besoin d'un carré, vous allez aller le voir, mais quand vous voulez changer de coiffure, bah, vous irez plus. Donc on ne peut pas gagner sa vie en apprenant. Alors souvent on m'appelle en disant ah bah j'ai vu le massage californien parce que c'est le plus connu. Si je me forme au massage californien, est-ce que je peux m'installer, gagner ma vie en tant que masseur? Bah, franchement, faut pas rêver quoi. Plus vous aurez de technique, mieux ce sera. Avec un seul massage, bah, vous allez. En plus, pareil, si vous voulez être salarié, plus vous aurez de technique, plus vous intéresserez un salon de massage. Ils savent que grâce à vous, ils vont pouvoir contenter un maximum de personnes, puisque quel que soit le massage que la cliente demande, vous êtes capable de le faire. Bah, c'est plus intéressant pour eux d'avoir quelqu'un qui est multitâche entre guillemets que quelqu'un qui va ne pouvoir intervenir que quand la personne demande un massage taille. Donc, oui, voilà. Et puis je pense que aussi, c'est un peu le défaut, alors pas tout le monde, mais qu'ont beaucoup de personnes, c'est de penser que c'est facile de masser. Pour peu que vous ayez déjà un peu massouillé à droite à gauche, je crois que souvent, les personnes sont très déstabilisées à la première formation, parce que c'est un métier, il y a des vraies techniques à apprendre, il y a un positionnement à apprendre, et c'est dur, c'est difficile. C'est pas comme tous les métiers, je crois pas qu'il y ait un métier facile. On a l'impression qu'on va apprendre un protocole, qu'on va être capable tout de suite de faire un massage et puis que ça va suffire. Non, vous voyez, moi je prends souvent l'exemple, quand on forme, il me faut aller 3, des fois 4 protocoles pour pouvoir parfaitement corriger une position. C'est-à-dire qu'au début, il y a tellement de choses à apprendre qu'on va déjà être dans l'apprentissage de l'englobement, de pas lâcher, du geste, de la fluidité, etc. qu'on ne fait pas attention à comment on se met. Je peux le dire 10 fois, redresse-toi, tends ta jambe, plie ta jambe, etc. Ça rentre pas, c'est pas possible. C'est souvent au 3e ou 4e que là, d'un seul coup, comme on est plus à l'aise avec la technique, on va commencer à faire attention à comment on se met. Pour peu qu'en plus on ait eu un petit peu mal au dos, justement parce qu'on était mal mis, on va s'auto-corriger tout seul. Donc c'est vraiment progressif tout cet apprentissage. Comme tout, il faut du temps, c'est-à-dire automatiquement, on ne va pas faire de vous le même masseur si vous apprenez un massage que si vous en apprenez 10. Parce qu'au bout de 10, on a tout corrigé. Au premier, on corrige ce qu'on peut et vous repartez avec une partie de correction et puis des choses qui ne seront jamais corrigées parce qu'on ne sait pas assez. Et des choses qui sont, malgré les corrections, qui ne sont pas acquises parce que, voilà, trop et pourtant, nous, on fait en plusieurs fois. On vous fait venir, vous vous entraînez, vous revenez. On voit qu'il y a plein de choses à corriger quand vous revenez et encore la deuxième fois et encore la troisième fois. Et c'est normal, hein, attention, il n'y a pas de... C'est ça, tout le monde. Il y a personne né
un dieu dans le Non. massage dès le premier module. Mais moi j'ai C'est même vu des gens qui complètement normal. massaient déjà et qui massaient pas mal, à un moment fondre en larmes en se disant « Ah non mais c'est pas possible, ça j'y arrive pas, ça j'y arrive pas ». Voilà, il y a un temps d'apprentissage qu'on a besoin que ça mûrisse, on a besoin que la main devienne intelligente, on a besoin de s'habituer au corps et de masser des corps pour savoir reconnaître les tensions, les zones chaudes, les zones froides, bref pour être capable ensuite de créer son massage dans sa tête. Donc tout ça, ça demande du temps. Je sais que c'est sans doute pas la bonne nouvelle, peut-être que certains ont envie d'entendre en conclusion un peu de cette vidéo, mais voilà, ne soyez pas pressés, prenez le temps de bien apprendre les techniques. Ce qui vous fera vivre, on l'a déjà dit, c'est le client qui va revenir, c'est la fidélité du client, c'est pas d'en chercher des nouveaux, et le client, pour le fidéliser, bah, il faudra lui apporter une technique de qualité. Carrément. Il n'y a pas le choix. Non. Voilà. Voilà Désolé pour ceux qui voulaient apprendre le qui massage en voulaient 5 apprendre, minutes. voilà, non, ça marche pas, ça marche pas, Malheureusement, enfin, je pense pas qu'il y en ait, mais ça marche pas. voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. Oui, pareil, si vous avez des questions, comme d'habitude. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur les écoles de formation, enfin, ou des points que vous souhaitez voir dans une école de formation, ou que vous avez vu et qui vous ont plu ou non, n'hésitez pas, ça fera participer un peu tout le monde. S'il y a des commentaires et que vous avez un avis différent, n'hésitez pas aussi à faire part de votre avis. Abonnez-vous à la chaîne si ce sujet vous intéresse. On va faire d'autres vidéos sur le thème. Et puis cochez la cloche pour avoir les notifications des vidéos suivantes. Voilà. Et puis nous, on vous dit bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo sur le massage bien-être. Au revoir. Au revoir.